les princes de l'air et les princes de Perse qui ont pour rôle de bloquer que nos sujets de prière ne montent pas au ciel et que les exaucements du ciel arrivent pas chez nous. Et nous avons vu dans le cas de Daniel 10 que Daniel a commencé à prier. Et après 28 jours de prière, 22 jours de prière, l'ange Gabriel est descendu dans la source, dit à Daniel que Dieu votre Père, dès que tu as eu à cœur de prier, Dieu t'avait exaucé. Mais quand je suis descendu avec l'exaucement pour te donner, j'ai rencontré des difficultés. Au niveau du deuxième ciel, le prince du royaume de Perse m'a bloqué 21 jours. Le 21e jour, que Michael, l'archange Michael, est descendu à mon secours. Et j'ai été libéré pour t'apporter l'exaucement. Donc quand nous lisons cela, non seulement nous sommes informés du deuxième ciel, là où Satan organise les blocages dans les vies des hommes, nous sommes aussi informés qu'il y a différents cieux. C'est pour ça que Jésus a dit le royaume des cieux appartient aux violents. Il dit le royaume des cieux appartient aux violents. Il va pas dire le ciel appartient aux violents. Il dit le royaume des cieux, les différents cieux que chacun doit percer. Il y a des cieux des affaires. Il y a les cieux de l'argent, il y a les cieux ministériels, il y a les cieux des études, il y a les cieux dans différents types secteurs d'activité dans la vie. Il faut percer afin de te réjouir, afin de te réjouir des bénédictions dans ce domaine. Parce que quand ton ciel est fermé, tout ce que tu fais ne te réussit pas. Tu parles tous les jours avec Dieu dans la prière, mais tu n'attends pas la réponse de Dieu. Et j'ai dit au premier jour, c'est la raison pour laquelle plusieurs personnes ne prient pas. Ils sont découragés de la prière. Ils négligent la prière. Parce que Dieu nous a créés pour des résultats. Et notre corps et notre esprit et âme sont conçus pour des résultats. À chaque fois que nous nous engageons vers quelque chose, à faire quelque chose, aussi longtemps que nous ne voyons pas les résultats, il y a une fatigue spirituelle qui s'installe. En plus, la fatigue morale, ensuite la fatigue physique, et à la fin le découragement et le désintéressement de la chose. Mais c'est lui qui connaît le pouvoir de la prière. Mais c'est lui qui prie et qui voit les exaucements. Ce type de personne ne joue pas avec la prière. Il prie à chaque temps. Comme Jésus a dit, priez tout le temps. En tout temps, en tout lieu.
Amen. Alléluia. Amen. Mais Gabriel nous prouve ici dans Daniel 10. Pourquoi on n'a pas de réponse? Maintenant, les cieux peuvent s'ouvrir pendant un séminaire comme celui-ci. Nous avons prié et le ciel s'est ouvert. Mais après, le ciel se ferme encore. Cette fois-là, ce n'est plus à cause des démons, c'est à cause de nous. Regardons Malachie 3. Malachie 3. Verset 10. Nous commençons au verset 8. Si tu m'écoutes, si tu m'entends, tu seras délivré. Si tu m'écoutes, tu m'entends, tu seras béni. Mais si tu ne m'entends pas, tu ne recevras rien. Parce que c'est la parole qui donne tout. Lisons à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Malachie 3, du verset 8 au verset 10, j'ai dit au nom de Jésus. Un homme trompe, dit Dieu, car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous quoi? Les écluses des cieux. Ça veut dire que les écluses des cieux étaient fermées. Pour qu'elles s'ouvrent, Dieu dit, vous, tu dois être un enfant de Dieu qui pratique continuellement le paiement de ses dîmes et de ses offrandes. Il dit, vous me trompez et vous êtes frappé par la malédiction. Chers frères et sœurs, la religion a trompé beaucoup de gens. La religion a trompé beaucoup de gens. La religion a trompé beaucoup de gens. Qu'en priant beaucoup, ils vont avoir les choses. Mais lorsque tu lis la Bible dit pas de prier et tu vas avoir les choses. La Bible montre que la prière est une communion et une communication entre l'homme et Dieu son Père. Mais pour recevoir des choses, il y a des principes qui sont établis. Tu peux être intègre. Tu ne fais pas du mal à quelqu'un. Tu obéis à toute la parole de Dieu. Tu es à l'église tous les jours. Tu pries du matin jusqu'au soir. Si tu n'actives pas des principes qui provoquent la matérialisation de la bénédiction de Dieu dans ta vie, et il n'y aura pas de bénédiction dans ta vie. Pourquoi je parle d'attirer? Pourquoi je parle de matérialiser? Parce que quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as reçu le royaume de Dieu et tu as reçu toute la bénédiction de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit
reçois Jésus, tu reçois toutes les bénédictions du Seigneur, toutes les bénédictions de Dieu. Mais elles sont en toi spirituellement. Et tant qu'elles sont spirituelles, elles ne peuvent pas t'aider. Tant qu'elles sont spirituelles, elles ne peuvent pas t'aider. Maintenant, dans la parole de Dieu, est écrit des principes de la parole que tu dois pratiquer physiquement et non spirituellement. Physiquement, afin que la bénédiction que tu as reçue spirituellement devienne physique. Tu m'entends? Il n'y a pas la sorcellerie à Jésus. Il n'y a pas la sorcellerie à Jésus. Dès que tu as dit que tu es né de Dieu, parce qu'on n'a même pas commencé. Dès que tu dis que tu as reçu Jésus, Seigneur, Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Viens dans mon cœur, fais de moi la personne que tu veux que je sois. Et tu vas dans les eaux du baptême, tu me baptises. Jésus te donne son Saint-Esprit. Tu as reçu toutes sortes. Tu vas prendre ça pour voir s'il vous plaît. Toutes sortes de bénédictions. Parce qu'il y a différentes sortes de bénédictions. Il y a la bénédiction financière, maritale, spirituelle, professionnelle, ainsi de suite. Donc tu as reçu toutes sortes de bénédictions spirituelles. Pas physique. Maintenant, pour que ces choses-là soient physiques, ça ne dépend plus de Dieu, ça ne dépend plus du sorcier, ça dépend de toi. C'est pourquoi tu verras des chrétiens que sa vie marche dans tous les domaines parce qu'il a compris et il pratique. Et l'autre, il est sérieux avec Dieu. C'est comme si c'est le désert qui l'accompagne. Pourquoi? Parce que celui-ci a compris les principes et il les active. L'autre n'a pas compris et refuse de les activer et se dit à force de faire les jeunes, de dormir dans la prière, d'aller des prophètes en prophète, les choses ont changé. Rien ne changera. Amen. Tu peux passer qu'il prête pour tromper les gens avec ces citations. Si tu te souviens, mon père, Dieu te dit, viens me donner 100 francs. Alléluia. Amen. Il dit, assieds-toi. Vous me trompez. Et vous êtes frappés par la malédiction. Vous êtes frappés par la malédiction. Et quand vous êtes frappés par la malédiction de Dieu, parce que vous le trompez, toutes les malédictions que les sorciers déclarent sur vous s'accomplissent. Tu ne vois pas ça? Amen. Tu veux continuer de chercher pour que tu comprennes ce que tu dois faire. Après avoir fait, renverser, tu dois comprendre ce qui est dans ta responsabilité. Il dit apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. Il n'a pas dit apporter la dîme. Il dit les dîmes. Les dîmes du sang, les dîmes des chèvres, les dîmes des poules, les dîmes de la location, les dîmes, tout ce que Dieu te donne pour enlever les 10%
Dieu t'a donné 1000 francs. Et tu peux ça faire combien? Encore de 100 francs. Tu marches. Tu attires la malédiction. Encore de 100 francs. Tu as 900 qui te restent. Mais encore de 100 francs. Tu plonges tout ta vie dans la malédiction. Tu l'as dit. Allez, 1000 francs. Encore de 1000 francs. Tu préfères manger les 1000 francs et avoir la malédiction que de donner les 1000 francs et activer la malédiction. C'est un choix que toi-même tu décides de faire. Ce n'est pas le diable qui décide de faire ça. Pourquoi tu demandes à Dieu? Parce que tu sais que Dieu est la source. Pourquoi tu demandes à Dieu? Parce que tu sais que c'est Dieu qui te donne. Parce que tu sais pourquoi tu demandes à Dieu? Parce que tu sais que sans Dieu tu ne peux rien. Pourquoi tu refais de donner à Dieu? C'est parce que tu crois que ce que tu as peut t'amener à faire quelque chose. C'est là où les problèmes commencent. Dis, vous me le sauvez. C'est pour ça que tu travailles 30 ans, tu n'as rien fait. C'est pour ça que tu constates que chaque mois, chaque cueillir de cacao, chaque récolte de champs, chaque salaire au bureau, quand ça arrive, c'est comme si, avant d'arriver, ça a appelé tous les problèmes que j'avais dans le monde. Pourquoi? Parce que Dieu est non maudit. Dieu est maudit pourquoi? Parce que tu vois Dieu. Et tu ne vois pas Dieu. Tu vois ta bénédiction. Il est apporté à la maison du trésor. Toutes les dîmes. La dîme est moins coûteuse que l'offrande. Parce que la dîme, tu payes les 10%. Tu es million 100 000. Tu vas voir même dans cette génération, même des pasteurs des maladies. Quand tu vois les pasteurs sont pauvres, tout le monde doit payer sa dîme. Je paye ma dîme. Je paye ma dîme. Nous payons la dîme des offrandes. Nous payons la dîme des dîmes. Pourquoi? Parce que nous devons avoir une église des pauvres. Amen. La prière ne va pas te bénir. L'obéissance à la parole, c'est lui seul qui est le chemin vers la bénédiction. Apportez à la maison du présent. Il y a des gens qui ont du mal, ils sentent mal. Ils payent sa dîme, ils ne font pas à. La dîme n'est pas quelque chose qu'on va chercher pour payer à Dieu. La dîme est quelque chose que tu prélèves dans ce que Dieu t'a donné. Donc si ne t'a pas donné, tu ne peux pas payer la dîme. Tu prélèves dans ce qu'il t'a donné. Tu ne vas pas prélever pour donner. C'est dans ce qu'il te donne. L'offrande est plus grande que la dîme. Parce que l'offrande, c'est l'offre volontaire. Donc Dieu prend plaisir à l'offre volontaire. Dans l'offrande, les gens offrent à Dieu les terres, les maisons, parce que c'est la manifestation de leur amour vis-à-vis de Dieu. La manifestation de leur amour vis-à-vis de Dieu. Et la religion est
mon frère. Je pars à la boutique. Je charge mes 1000 francs. On me donne 10 pièces de 100 francs. Après, je sors 100 francs. Je dis qu'on me donne les bonbons pour 25. Et dès qu'on me donne les bonbons pour 25, je choisis entre les 50 ou les 25 qui restent et je viens faire dans le panier. Tchala. Pourquoi? Parce que la religion nous a fait comprendre qu'en faisant ça, nous montrons que nous sommes chrétiens. Or, ça n'a pas pour but de faire voir aux gens que nous sommes des chrétiens. Ça a pour but de rendre visible, de matérialiser la bénédiction que nous avons reçue spirituellement en Jésus-Christ. Il y a plein de personnes que tu vas remarquer qui sont en train de quand ils ont un problème. Personne ne peut les aider. Il va là-bas et demande il n'y a pas. Il demande là-bas il n'y a pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est la malédiction. Quand tu donnes à Dieu, tu ouvres les portes au-delà de ta famille. Même les collègues, tu es capable d'investir sur toi. Pourquoi? Parce que Dieu, quand Dieu bénit son enfant, il a fait de toi un homme qui contrôle toute la terre pour recevoir une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez les témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Pourquoi les chrétiens sont pauvres? Le pauvre aime l'argent. Toute personne qui aime l'argent sera pauvre. Toute personne qui aime l'argent sera pauvre. Même si vous vivez un milliard, il sera pauvre. Mais toute personne qui voit l'argent comme un instrument de travail, c'est quelqu'un qui sera riche. Amen. Tu comprends ça? Il dit, apportez la maison du trésor. Il appelle sa maison la maison du trésor. Mais le sorcier au quartier, il te dit, tu vas donner l'argent au prêtre. Il te dit, tu vas donner l'argent au pasteur. Le pasteur devient riche. Toi, tu deviens pauvre. Pourquoi tu deviens pauvre? Parce que dans ta conscience, c'est un pasteur que tu donnes. Mais si dans ta conscience, tu as que l'obéir à la parole de Dieu, la bénédiction de Dieu va se manifester. Tu comprends ça? Il dit apporter. Laissez-moi vous dire apporter à la maison du trésor. La dîme est réservée à Dieu. Le frère est réservé à Dieu. Si tu donnes quelque chose à l'orphelinat ou à quelqu'un, c'est une aide ou c'est un don. Mais la dîme, l'offrande, c'est dans la maison de Dieu. C'est pas que tu as de la dit, là je me prends mes frères, c'est comme si on m'a pas dit que j'ai donné. C'est là où tu vas, c'est pour ça que tu sens la malédiction. Alléluia. Il dit, apportez dans la maison. Portez les dieux. Et les offrandes. Et vous ferez. Qui doit voir? Il n'a pas dit et vous sentirez. Il n'a pas dit vous allez attendre. Il dit vous allez voir. Et quand on parle de voir, on parle d'une chose spirituelle qui est visible.
qui a écrit ça, c'est la Bible. C'est la Bible. C'est un pasteur qui a écrit ça. C'est la Bible. C'est pas un prêtre qui a écrit ça. C'est la Bible. Si je n'ouvre quoi? Les églises, tout ce qu'on peut faire sur la terre, si le ciel ne la rose pas, ça ne va pas vivre. Même quand tu vas cultiver, s'il ne pleut pas, la semence va. Quand tu travailles, si le ciel ne s'ouvre pas sur toi, ton travail devient la corvée. Tu comprends ça? Donc, tout ne suffit pas que j'ai la force, tout ne suffit pas que je travaille, mais il faut activer les principes de bénédiction qui doivent s'accomplir dans ton travail. Parce que Dieu accomplit sa bénédiction dans l'exercice du travail. Pourquoi Dieu n'est pas les paresseux? Je veux être, mais Dieu est paresseux. Je veux être, Dieu est paresseux. Un paresseux spirituel qui n'obéit pas au principe de la parole. Un paresseux physique qui ne travaille pas. Si je paye ma dîme et que je ne travaille pas, et si je n'entreprends pas les choses, Dieu n'a pas là, il va accomplir la bénédiction. Parce que la bénédiction, Dieu la matérialise par le travail. Donc le travail n'est pas une souffrance, c'est une souffrance pour celui qui est maudit. Et celui qui est maudit, c'est celui qui travaille sans Dieu. Et celui qui travaille sans Dieu, c'est celui qui refuse de payer sa vie, de payer son offrande, son travail, devient l'encorvée. Il finit de travailler. C'est le jour qu'on doit lui payer que le patron lui dit qu'il n'a plus d'argent. Pourquoi? Il est maudit. Et quand il est entrepris, il n'a pas encore continué à payer les gens, ça problème. Pourquoi? C'est toi le maudit. Un maudit avec quelque part, tout se maudit. C'est la même chose que quand un béni salarié quelque part, tout est béni. Alléluia. Pardon n'était pas méchant, mais à cause de ta méchanceté, dès que tu es venu dans son entreprise, transforme le corps du patron comme toi-même, tu fais avec lui. Tu comprends ça? Si je parle de quelque chose, tu dois être riche en servant Jésus. Tu dois être prospère en servant Jésus. C'est possible au nom de Jésus. C'est très possible au nom de Jésus. On doit sortir des riches. Il faut le matériel, mais il faut la souffrance. Mais la richesse est en Jésus-Christ. La richesse n'est pas du diable. Sur les étoiles, toute personne qui a une petite voiture, peut-être qu'il est dans le corps. Pour savoir ce que quelqu'un n'est pas dans le corps, il faut qu'il souffre avec les magots joués. C'est parce que tu vois la voiture dans chez les autres. C'est un instrument de travail. Surtout c'est la richesse des autres, c'est un instrument de travail. Ah, il est là le corps. C'est la fonction, il est là le corps. Pourquoi? La jalousie. La jalousie. La jalousie. Mais ce qui me dérange, c'est que ils disent que les gens sont dans le corps, mais ils ne suivent pas l'argent du corps. Quand moi, je sais que ton argent est mauvais, même si c'est quoi, il ne passe pas à côté.
l'argent de quelqu'un est ce qu'il est. L'argent n'est pas sorcier. L'argent devient ce que la personne qui a est. S'il est sorcier, l'argent devient sorcier. S'il est de Dieu, l'argent devient de Dieu. Amen. Tu comprends ça? Il dit, tout verrez si je n'ouvre pas. Il y a un avantage pour vous, les écluses des cieux. Et si je ne le pas, il n'ouvre pas seulement les écluses des cieux. Il dit, si je ne le pas, sur vous, la bénédiction à l'abondance. La bénédiction, c'est pas la voiture, c'est pas la maison. Bénédiction veut dire être bien dans tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des gens qui ont le mariage, mais ils sont malheureux parce que le mariage n'est pas payé. Il y a des gens qui ont des voitures, ils sont malheureux parce que leur voiture n'est pas payée. Mais quand tu as la bénédiction, tu es bien en tout. Tu as quelqu'un en tout. Tu auras en tout. Tu es bien en tout. C'est ça la bénédiction. Quand vous voyez certaines personnes qui ont certains matériels, que vous appelez riches, quand vous voyez la manière qu'ils sont méchants, vous croyez que si les amènent à être méchants, c'est la souffrance qui vit à l'intérieur des biens que vous voyez. C'est ça qui peut faire que les gens aussi doivent sentir ça. Mais quand toi tu es béni, après tu dis quoi? La bénédiction de l'Éternel. Dis à ton voisin, ici. Encore. Ici veut dire, ça croisse, ça se multiplie, ça s'étend. Et deuxièmement, dis avec moi, ne se fait suivre d'aucun chagrin. Tu ne passes pas les nuits au nom de Jésus. C'est lui qui va attaquer au nom de Jésus. C'est lui qui va attaquer parce que la bénédiction de Dieu a Dieu lui-même. Il parle et il protège. Il parle et il multiplie. Alléluia. Et toi tu vas en paix. Tu as compris? Tu commences. C'est ça pourquoi tu dois comprendre en tant que fils du royaume quels sont les principes pour que ma vision ait un grand homme, une femme riche, une personne grande va s'accomplir. Si tu penses que la seule chose qu'il te faut c'est la prière, tu viens de te mettre dans une prison. Même si je prie ça dans la Yaoundé au village, au Baron, je ne vais jamais venir. Jusqu'à ce que on me dit comment aller au bar. Alors je vais prier pour que le Saint-Esprit m'aide à suivre ce qu'on m'a dit et que j'arrive dans les bonnes à protection et bien. Tu comprends ça? Amen. Ok. Et pour vous, je vais ouvrir les écrits de Dieu et je vais préparer. Si vous pas pour tout le monde, si vous qui paye des offrandes, la bénédiction en abondance. Quand tu as décidé de payer des dîmes et des offrandes, la première chose que tu dois savoir, c'est que ce que Dieu te donne, il ne te le donne pas pour résoudre les problèmes. Ce que Dieu te donne, il te donne pour que tu t'enrichisses. Parce que la Bible déclare, et les moi tous vos besoins. Des princes de l'air et des princes de Perse qui ont pour rôle de bloquer
que nos sujets de prière ne montent pas au ciel. Et que les exaucements du ciel n'arrivent pas chez nous. Et nous avons vu dans le cas de Daniel 10 que Daniel a commencé à prier. Et après 28 jours de prière, 22 jours de prière, l'ange Gabriel est descendu dire à Daniel que Dieu votre Père, dès que tu as eu à cœur de prier, Dieu t'avait exaucé. Mais quand je suis descendu avec l'exaucement pour te donner, j'ai rencontré des difficultés. Au niveau du deuxième ciel, le prince du royaume de Perse m'a bloqué 21 jours. Le 21e jour, que Michael, l'archange Michael, est descendu à mon secours. Et j'ai été libéré pour t'apporter l'exaucement. Donc quand nous lisons cela, non seulement nous sommes informés du deuxième ciel, là où Satan organise les blocages dans les vies des hommes, nous sommes aussi informés qu'il y a différents cieux. C'est pour ça que Jésus a dit le royaume des cieux appartient aux violents. Il dit le royaume des cieux appartient aux violents. Il dit pas dit le ciel appartient aux violents. Il dit le royaume des cieux, des différents cieux que chacun doit percer. Il y a des cieux des affaires. Il y a les cieux de l'argent. Il y a les cieux ministériels. Il y a les cieux des études. Il y a les cieux dans différents types secteurs d'activité dans la vie. Il faut percer afin de te réjouir. Afin de te réjouir des bénédictions dans ce domaine. Parce que quand ton ciel est fermé, tout ce que tu fais ne te réussit pas. Tu parles tous les jours avec Dieu dans la prière, mais tu n'attends pas la réponse de Dieu. Et j'ai dit le premier jour, c'est la raison pour laquelle plusieurs personnes ne prient pas. Ils sont découragés de la prière. Ils négligent la prière. Parce que Dieu nous a créés pour des résultats. Et notre corps et notre esprit et âme sont conçus pour des résultats. À chaque fois que nous nous engageons vers quelque chose, à faire quelque chose, aussi longtemps que nous ne voyons pas les résultats, il y a une fatigue spirituelle qui s'installe. En plus, la fatigue morale. Ensuite, la fatigue physique. Et à la fin, le découragement. Et le désintéressement de la chose. Mais c'est lui qui connaît le pouvoir de la prière. Mais c'est lui qui prie et qui voit les exaucements. Ce type de personne ne joue pas avec la prière. Il prie à chaque temps. Comme Jésus a dit, priez tout le temps. En tout temps, en tout lieu. Parce que pourquoi il prie? Parce qu'il sait la réponse. Il est encouragé de parler parce qu'il entend la réponse.
Amen. Alléluia. Amen. Mais Gabriel nous prouve ici dans Daniel 10. Pourquoi on n'a pas de réponse? Maintenant, les cieux peuvent s'ouvrir pendant un séminaire comme celui-ci. Nous avons prié et le ciel s'est ouvert. Mais après, le ciel se ferme encore. Cette fois-là, ce n'est plus à cause des démons, c'est à cause de nous. Regardons Malachie 3. Malachie 3. Verset 10. Nous commençons au verset 8. Si tu m'écoutes, si tu m'entends, tu seras délivré. Si tu m'écoutes, si tu m'entends, tu seras béni. Mais si tu ne m'entends pas, tu ne recevras rien. Parce que c'est la parole qui donne tout. Lisons à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Malachie 3, du verset 8 au verset 10, je lis au nom de Jésus. Un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez, et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous quoi? Les écluses des cieux. Ça veut dire que les écluses des cieux étaient fermées. Pour qu'elles s'ouvrent, Dieu dit, vous, tu dois être un enfant de Dieu qui pratique continuellement le paiement de ses dîmes et de ses offrandes. Il dit, vous me trompez et vous êtes frappés par la malédiction. Chers frères et sœurs, la religion a trompé beaucoup de gens. La religion a trompé beaucoup de gens. La religion a trompé beaucoup de gens. Que en priant beaucoup, ils vont avoir les choses. Mais lorsque tu lis la Bible ne dit pas de prier et tu vas avoir les choses. La Bible montre que la prière est une communion et une communication entre l'homme et Dieu son Père. Mais pour recevoir des choses, il y a des principes qui sont établis. Tu peux être intègre. Tu ne fais pas du mal à quelqu'un. Tu obéis à toute la parole de Dieu. Tu es à l'église tous les jours. Tu pries du matin jusqu'au soir. Si tu n'actives pas des principes qui provoquent la matérialisation de la bénédiction de Dieu dans ta vie, il n'y aura pas de bénédiction dans ta vie. Pourquoi je parle d'activer? Pourquoi je parle de matérialiser? Parce que quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as reçu le royaume de Dieu.
Et tu as reçu toute la bénédiction de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, nous avons reçu toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Donc quand tu reçois Jésus, tu reçois toutes les bénédictions du Seigneur, toutes les bénédictions de Dieu. Mais elles sont en toi spirituellement. Et tant qu'elles sont spirituelles, elles ne peuvent pas t'aider. Tant qu'elles sont spirituelles, elles ne peuvent pas t'aider. Maintenant, dans la parole de Dieu, est écrit des principes de la parole que tu dois pratiquer physiquement et non spirituellement. Physiquement, afin que la bénédiction que tu as reçue spirituellement devienne physique. Tu m'entends? Il n'y a pas la sorcellerie en Jésus. Il n'y a pas la sorcellerie en Jésus. Dès que tu as dit que tu es né de Dieu, parce que là-bas, je n'ai pas commencé. Dès que tu dis que tu as reçu Jésus, Seigneur, Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Viens dans mon cœur, fais de moi la personne que tu veux que je sois. Et tu vas dans les eaux du baptême, tu te baptises. Jésus te donne son Saint-Esprit. Tu as reçu toutes sortes, dis-moi toutes sortes. Tu vas entendre ça pour voir s'il vous plaît. Toutes sortes de bénédictions. Parce qu'il y a différentes sortes de bénédictions. Il y a la bénédiction financière, maritale, spirituelle, professionnelle, ainsi de suite. Donc tu as reçu toutes sortes de bénédictions spirituelles. Pas physique. Maintenant, pour que ces choses-là soient physiques, ça n'est pas pris de Dieu. Ça n'est pas pris du sorcier. Ça dépend de toi. C'est pourquoi tu verras un chrétien que sa vie marche dans tous les domaines parce qu'il a compris et il pratique. Et l'autre, il est sérieux avec Dieu. C'est comme si c'est le désert qui l'accompagne. Pourquoi? Parce que celui-ci a compris les principes et il les active. L'autre n'a pas compris et refuse de les activer et se dit, à force de faire les jeûnes, de dormir dans la prière, d'aller des prophètes à prophète, les choses ont changé. Rien ne changera. Amen. Tu peux passer qui prêche pour tromper les gens, faire ceci, faire ceci. C'est pour ça que depuis qu'un prêche, si tu te souviens pas que Dieu te dit, viens me donner 100 francs. Alléluia. Amen. Il dit, dans Malachie 3, vous me trompez et vous êtes frappés par la malédiction. Vous êtes frappés par la malédiction. Et quand vous êtes frappés par la malédiction de Dieu, parce que vous le trompez, toutes les malédictions que les sorciers déclarent sur vous s'accomplissent. Tu ne vois pas ça? Amen. Tu veux dire que tu continues de chercher pour que tu comprennes ce que tu dois faire. Après avoir ouvert, renverser, tu dois comprendre ce qui est dans ta responsabilité. Il dit apportez à la maison du trésor toutes les dîmes
Dieu t'a donné 1000 francs. Et dis-nous ça, c'est combien? 100 francs. À cause de 100 francs, tu marches. Tu attires la malédiction. À cause de 100 francs. Tu as 900 qui te restent. Mais à cause de 100 francs, tu plonges toute ta vie dans la malédiction. Tu donnes 10 000. À 9 000 francs. À cause de 1000 francs. Tu préfères manger les 1000 francs et avoir la malédiction que de donner les 1000 francs et activer la bénédiction. Donc c'est un choix que toi-même tu décides de faire. Ce n'est pas le diable qui décide de faire ça. Pourquoi tu donnes à Dieu? Parce que tu sais que Dieu est la source. Pourquoi tu donnes à Dieu? Parce que tu sais que c'est Dieu qui te donne. Parce que tu veux, pourquoi tu donnes à Dieu? Parce que tu sais que sans Dieu tu ne peux rien. Pourquoi tu refuses de donner à Dieu? C'est parce que tu crois que ce que tu as peut t'amener à faire quelque chose. C'est là où les problèmes commencent. Dis, vous me le trompez. C'est pour ça que tu travailles 30 ans, tu n'as rien fait. C'est pour ça que tu constates que chaque mois, chaque cueillette de cacao, chaque récolte de champs, chaque salaire au bureau, quand ça arrive, c'est comme si, avant d'arriver, ça a appelé tous les problèmes que j'arrive à demain. Pourquoi? Parce que tu es non maudit. Tu es maudit pourquoi? Parce que tu voles Dieu. Et tu ne voles pas Dieu. Tu voles ta bénédiction. Il dit apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. La dîme est moins coûteuse que l'offrande. Parce que la dîme, tu payes les 10%. Sur 1,1 million. Tu vas voir même dans cette génération, même des pasteurs préparatifs. Tu vois les pasteurs sont pauvres. Tout le monde doit payer sa dîme. Je paye ma dîme. Je paye ma dîme. Nous payons la dîme des offrandes. Nous payons la dîme des dîmes. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas avoir une église des pauvres. Amen. La prière ne va pas te bénir. L'obéissance à la parole, c'est lui seul qui est le chemin vers la bénédiction. Apportez à la maison du présent. Il y a des gens qui ont du mal, ils sentent mal. Ils payent sa dîme 2 fois par an. La dîme n'est pas quelque chose qu'on part chercher pour venir payer à Dieu. La dîme est quelque chose que tu prélèves dans ce que Dieu t'a donné. Donc s'il ne t'a pas donné, tu ne peux pas payer la dîme. Tu prélèves dans ce qu'il t'a donné. Tu ne vas pas prêter pour donner. C'est dans ce qu'il te donne. L'offrande est plus grande que la dîme. Parce que l'offrande, c'est l'offre volontaire. Donc Dieu prend plaisir à l'offre volontaire. Dans l'offrande, les gens offrent à Dieu les terrains, les maisons, les ceci, parce que c'est la manifestation de leur amour vis-à-vis de Dieu. La manifestation de leur amour vis-à-vis de Dieu. Mais la religion est venue nous dire
Quand je vais donner mon offrande, je pars à la boutique, je charge mes 1000 francs, on me donne 10 pièces de 100 francs. Après, je sors 100 francs. Je dis qu'on me donne les bonbons pour 25. Et dès qu'on me donne les bonbons pour 25, je choisis entre les 50 ou les 25 qui restent et je viens faire dans le panier. Tchala. Pourquoi? Parce que la religion nous a fait comprendre qu'en faisant ça, nous montrons que nous sommes chrétiens. Or, ça n'a pas pour but de faire voir aux gens que nous sommes des chrétiens. Ça a pour but de rendre visible, de matérialiser la bénédiction que nous avons reçue spirituellement en Jésus-Christ. Il y a plein de personnes que tu vas remarquer qui sont enfants de quand ils ont des problèmes. Personne ne peut les aider. Il va là-bas, il demande, il n'y a pas. Il demande là-bas, il n'y a pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est la malédiction. Quand tu donnes à Dieu, tu ouvres les portes au-delà de ta famille. Même les connus, tu es capable d'investir sur toi. Parce que Dieu, quand tu es devenu son enfant, il a fait de toi un homme qui contrôle toute la terre pour recevoir une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez des témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Pourquoi les chrétiens sont pauvres? Le pauvre aime l'argent. Toute personne qui aime l'argent sera pauvre. Toute personne qui aime l'argent sera pauvre. Même si vous lui donnez 1 milliard, il sera pauvre. Mais toute personne qui voit l'argent comme un instrument de travail, c'est quelqu'un qui sera riche. Tu comprends ça? Il dit, apportez à la maison du trésor. Il appelle sa maison la maison du trésor. Mais le sorcier au quartier, il te dit, tu vas donner l'argent au prêtre. Il te dit, tu vas donner l'argent au pasteur. Le pasteur devient riche. Toi, tu deviens pauvre. Pourquoi tu deviens pauvre? Parce que dans ta conscience, c'est un pasteur que tu donnes. Mais si dans ta conscience, tu as que le payer à la parole de Dieu, la bénédiction de Dieu doit se manifester. Tu comprends ça? Il dit apporter. Lisez-moi le livre secret. Apporter à la maison du trésor. On donne pas la dîme à l'orphelinat. La dîme est réservée à Dieu. L'offrande est réservée à Dieu. Si tu donnes quelque chose à l'orphelinat ou à quelqu'un, c'est une aide ou c'est un don. Mais la dîme, l'offrande, c'est dans la maison de Dieu. C'est pas que tu as de l'argent, tu dis, non, j'ai donné à mes frères, c'est pas mon papa que j'ai donné, c'est là où tu vas, c'est pour ça que tu sens la malédiction. Alléluia. Il dit, apportez dans ma maison. Comptez les dîmes. Et les offrandes. Et vous ferez. Qui doit voir? Il n'a pas dit vous sentirez. Il n'a pas dit vous allez attendre. Vous allez voir. Et quand on parle de voir, on parle
celui qui a écrit ça, c'est la Bible. C'est la Bible. C'est pas un pasteur qui a écrit ça. C'est la Bible. C'est pas un prêtre qui a écrit ça. C'est la Bible. Amen. Amen. Il dit, vous verrez. Quoi? Pour vous. Si je n'ouvre pas. Quoi? Les églises. Oh. Tout ce qu'on peut faire sur la terre. Si le ciel ne l'arrose pas, ça ne va pas vivre. Même quand tu parles cultiver, s'il ne pleut pas, la semence meurt. Quand tu travailles dur, si le ciel ne s'ouvre pas sur toi, ton travail devient la corvée. Tu comprends ça? Donc, tout ne suffit pas que j'ai la force. Tout ne suffit pas que je travaille. Mais il faut activer les principes de bénédiction qui doivent s'accomplir dans ton travail. Parce que Dieu accomplit sa bénédiction dans l'exercice du travail. Pourquoi Dieu n'aime pas les paresseux? Les rêveurs. Je veux être. Mais tu es paresseux. Je veux être. Tu es paresseux. Un paresseux spirituel qui n'obéit pas au principe de la parole. Un paresseux physique qui ne travaille pas. Si je paye ma dîme et que je ne travaille pas, et si je n'entreprends pas les choses, Dieu n'a pas là, il va accomplir la bénédiction. Parce que la bénédiction, Dieu la matérialise par le travail. Alléluia. Par le travail. Donc le travail n'est pas une souffrance. C'est une souffrance pour celui qui est maudit. Et celui qui est maudit, c'est celui qui travaille sans Dieu. Et celui qui travaille sans Dieu, c'est celui qui refuse de payer sa dîme, de payer son offrande. Son travail devient la corvée. Il finit de travailler. C'est le jour qu'on doit lui payer que le patron lui dit qu'il n'a plus d'argent. Pourquoi? Il est maudit. Et toi qui l'entreprise, il attend qu'on continue à payer les gens sans problème. Pourquoi? C'est toi le maudit. Quand un maudit arrive quelque part, tout se maudit. C'est la même chose que quand un béni arrive quelque part, tout est béni. Alléluia. Pardon n'était pas méchant. Mais à cause de ta méchanceté, dès que tu es venu dans son entreprise, transforme le corps du patron comme toi-même tu fais avec lui. Tu comprends ça? Si je parle à quelqu'un aujourd'hui, tu dois être riche en servant Jésus. Tu dois être prospère en servant Jésus. C'est possible au nom de Jésus. C'est très possible au nom de Jésus. Ils ont le matériel, mais ils ont la souffrance. Mais la richesse est en souffrance. La richesse n'est pas du diable. Comme sur vous les étoiles, toute personne qui a une petite voiture, vous êtes dans le con. Pour savoir ce que quelqu'un n'est pas dans le con, il faut qu'il souffre avec les mamans trouées. C'est parce que tu vois là comme voiture dans chez les autres. C'est un instrument de travail. Chez vous, c'est la richesse, chez les autres, c'est un instrument de travail. Il est dans le corps. C'est la fonction, il est dans le corps. Pourquoi? La jalousie. La jalousie. La jalousie. Mais ce qui me dérange, c'est que ils disent que les gens sont dans le corps, mais ils ne fuient pas l'argent du corps. Quand moi, il sait que ton argent est mauvais, même si c'est quoi, il ne passe pas à côté.
Parce que l'argent de quelqu'un est ce qu'il est. L'argent n'est pas sorcier. L'argent devient ce que la personne qui a est. S'il est sorcier, l'argent devient sorcier. S'il est de Dieu, l'argent devient de Dieu. Amen. Tu comprends ça? Il dit, vous verrez si je n'ouvre pas. Il y a un grand avantage pour vous, les écluses des cieux. Et si je ne répands pas, il n'ouvre pas seulement les écluses des cieux. Il dit, si je ne répands pas sur vous, la bénédiction à l'abondance. La bénédiction, c'est pas la voiture, c'est pas la maison. Bénédiction veut dire être bien dans tout. Voilà ce que ça veut dire. Il y a des gens qui ont le mariage, mais ils sont malheureux parce que le mariage n'est pas béni. Il y a des gens qui ont des voitures, ils sont malheureux parce que leur voiture n'est pas bénie. Mais quand tu as la bénédiction, tu es bien en tout. Dis à quelqu'un en tout. En tout. Tu auras en tout. Tu es bien en tout. C'est ça la bénédiction. Quand vous voyez certaines personnes qui ont certains matériels que vous appelez riches, quand vous voyez la manière qu'ils sont méchants, vous croyez que si les amènent être méchants, c'est la souffrance qui vit à l'intérieur des biens que vous voyez. C'est ça qui peut faire que les gens aussi doivent sentir ça. Tu comprends ça? Mais quand toi tu es béni, la Bible dit quoi? La bénédiction de l'Éternel. C'est à ton voisin. Enrichi. Encore. Enrichi veut dire ça croisse, ça se multiplie, ça s'étend. Et deuxièmement, dis avec moi, ne se fait suivre d'aucun chagrin. Tu ne passes pas des nuits au nom de Jésus. C'est qui va attaquer au nom de Jésus. C'est qui va attaquer parce que la bénédiction de Dieu a Dieu lui-même. Il parle et il protège. Il parle et il multiplie. Alléluia. Et toi tu dois en paix. Tu as compris? Tu comprends ça? C'est ça pourquoi tu dois comprendre en tant que fils du royaume quels sont les principes pour que ma vision d'être un grand homme, une femme riche, une personne grande va s'accomplir. Si tu penses que la seule chose qu'il te faut c'est la prière, tu viens de te mettre dans une prison. Même si j'ai pris 100 ans à Yaoundé pour venir à Mobile, je ne vais jamais venir. Jusqu'à ce que on me dit comment aller au bar. Alors je vais prier pour que le Saint-Esprit m'aide à suivre ce qu'on m'a dit et que j'arrive dans les bonnes en protection et bien. Tu comprends ça? Amen. Ok. Il dit, pour vous, je vais ouvrir les écuries des cieux et je vais répandre sur vous, pas pour tout le monde. Sur toi, tu payes des offrandes. La bénédiction en abondance. Quand tu décides de payer tes dîmes et tes offrandes, la première des choses que tu dois savoir, c'est que ce que Dieu te donne, il ne te le donne pas pour résoudre les problèmes. Ce que Dieu te donne, il te donne pour que tu t'enrichisses. Parce que la Bible déclare, élevez vers moi tous vos besoins. Oui, ça multiplie, ça remplit les WC. Alléluia. C'est comme ça que la richesse est un état d'esprit. La
malédiction est une état d'esprit. Quand quelqu'un maudit, tout ce qu'il voit, il pense selon la malédiction. Quand quelqu'un bénit, tout ce qu'il voit, il pense selon la bénédiction. Alléluia. Dès qu'il pense que si je mange, qu'est-ce que je gagne? Les toilettes. C'est fini. Il faut que je cherche à quoi manger. Et si je mets au sol, qu'est-ce que j'aurai? 10, 15. Alors, mon ventre, tais-toi, je m'engage à la multiplication. Quand j'aurai 15 graines, je vais manger 3 et je vais reproduire 12 et j'aurai 24 et je commence à m'enrichir. Alléluia. Tu veux faire ça? C'était l'état d'esprit. Pas la sorcellerie. Tu comprends? Un jour, j'ai demandé aux enfants de me faire la barrière au village. J'ai amené les gens, les anglophones, les gens des autres tribus qui me faisaient les travaux. Et certains gars sont venus me voir. Ils me disent, grand, chaque fois que tu fais des travaux, tu amènes toujours les étrangers. Nous aussi, on a fait la terre, nous sommes des petits, des enfants, nous on va manger. Alors, ils viennent me voir, ils tapent sur le travail. On s'entend à 500 000. Je lui paye le premier argent. Je vois le bois. Il boit. Je lui dis, viens t'asseoir. Tu as quel âge? J'ai 28 ans. Tu n'as pas de projet pour faire ce que tu fais. Il me répond, grand, laisse-moi, c'est ce qui parle à mon ventre qui est pour moi. Si je construis la maison et je meurs, mes frères vont rester avec. Pour mes enfants. Donc c'est ce qui va dans mon ventre. Je partirai avec. Mais il ne sait pas que même ce qui va dans son ventre, il ne partira pas avec parce que son corps va rester dans la tombe et son esprit va rester. Alléluia. C'est ça les pensées de pauvreté. Les pensées de pauvreté. Vivre sans lendemain. Et préparer la souffrance du lendemain. Souffrir. Et préparer tes enfants à souffrir. Et leurs enfants à souffrir. Tu es un mauvais parent. Alléluia. Amen. Donc il dit, vous verrez si je ne répands pas sur vous la bénédiction à continuer. Il dit, pour vous, je menacerai, c'est le verset 11 je crois. Il dit, continue. Verset 11. Verset 11. Lis d'abord tout le verset 10. Verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Dis à ton voisin, dis l'Éternel des armées. C'est pas le prophète de Canet qui dit ça. Quand tu dis que tu amènes les dîmes pour que son ventre grossisse, c'est pour ta vie. Je paye chacune de mes dîmes depuis que je suis chrétien, depuis 98 que je suis né de nouveau, je paye ma dîme. Dieu ne peut pas me bénir parce que je prie avec vous. Il n'y a pas de bénédiction. Il y a la bénédiction en activant les principes de la bénédiction. Continue. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Donc, quand tu payes tes dîmes et tes offrandes, tu élargis l'ouverture de ton ciel. Alléluia. Et quand quelqu'un son ciel est ouvert, tout ce qu'il fait lui réussit. Mais quand ton ciel est fermé, même quand tu as vu les gens réussir dans un domaine, tu vas toi faire. Ça devient la souffrance.
Je reviendrai sur un séminaire ici sur la bénédiction. Mais tu ne sois pas Que vous arrêtez de gaspiller les dons que Dieu vous a donnés. Tu vends le bâton pour mourir les enfants. Qui t'a dit que le bâton est fait pour mourir les gens? Tu ne sais pas que le seul problème que les gens achètent des bâtons, Dieu vient de te montrer qu'il a fait de toi un entrepreneur. Tu sais ça? Ah, Carabahouche. Continue. Verset 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Le dévoreur, c'est qui? C'est cet esprit qui fait en sorte que dès que tu vends le cacao, c'est les mauvaises situations qui arrivent partout, ça prend l'argent. Dès qu'on paye ton salaire, même les vieux amis qui ne t'appelaient pas vont t'appeler et tu vas donner tout l'argent pour vivre, c'est fini. Amen. Dès que tu as l'argent, c'est la maladie. C'est une situation bizarre. Écoutez-moi bien. Dieu ne nous a pas sauvés pour résoudre les problèmes. Dieu nous a sauvés pour qu'on puisse s'enrichir. Dis ça confort. Dieu m'a sauvé. Peu importe mon âge, pour que je puisse m'enrichir. Et Dieu mon Père résout mes problèmes. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Sinon, tu vas passer des jours à l'hôpital. Chaque jour que tu parles, le médecin trouve une maladie. Qu'est-ce qui se passe? Le dévoreur. Tant qu'il n'a pas pris tout ton argent, y compris ta souffrance. Oui, tu parles aujourd'hui, on dit c'est déjà bien. Viens demain pour le contrôle. Dès que tu arrives pour le contrôle, dis ça encore augmenté. Dis à ton voisin, ça augmente. Ça se multiplie. Parce que le dévoreur qui est l'argent chargé de faire le recouvrement forcé et double et abusif sur les personnes qui ne payent pas la dîme à Dieu est venu. C'est comme ça. Quand tu ne payes pas ta dîme, c'est le dévoreur qui tient. Il ne prend pas les 10 000. Il prend 10 000. Il ajoute les dettes. Oui. Pourquoi? Parce que tu as bouffé Dieu. Et quand tu bouffes Dieu, lui vient prendre plus. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Je suis juste en train de mettre face à tes responsabilités. Tu es libre d'obéir, tu es libre de ne pas obéir. Moi, je ne comprends pas ma vie. Dès que j'ai l'argent, des problèmes. Et que tu vas voir le marabout, tu dis qu'on a pressé les trous sur tes mains. Qui a pressé les trous? C'est le dévoreur. Et le dévoreur, c'est qui? Le démon. Qu'aucune prière ne peut changer. Aucun prophète ne peut changer. Aucun pasteur ne peut chasser. C'est le démon. Que c'est Dieu seul qui chasse. Et il le chasse uniquement quand tu payes ta dîme. Si tu ne payes pas la dîme, il ne peut pas le chasser. Tu comprends? Est-ce que tu as ta Bible? Tu venais te montrer comment tu vas vivre désormais avec un ciel ouvert. Et les gens vont aussi mettre ton nom parmi ceux-là qu'on dit qu'ils sont dans le compte. Parce que ta vie a changé. Alléluia. Ta vie change dans les Jésus. Ta pensée change dans les Jésus. Continue. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Ils ne vont pas se transformer en hérisson pour te manger tous les arrachés. Oh, je ne comprends pas, je sais Dieu. Il y a les hérissons, les porcs épiques, les écureuils. Ils ont mangé mon cacao. Ils ont mangé tout ce que j'ai
manquer. J'envoie le feu. Et plus que j'envoie le feu, rien ne change. Non. Ce n'est pas les émissions normales. Ce n'est pas les pommes qui piquent normales. Ce n'est pas les écureuils normales. C'est les émissions, les pommes qui piquent, les écureuils des voleurs. Le jour que tu paies, commence à payer ta dîme. Continuellement. Elles vont venir la nuit. Ils vont trouver l'ange de Dieu. Et ils vont prier. Et ton champ est attaqué. Si tu veux, tu dis comme on avait dit dans tout petit qu'il y a les femmes qui font sur certaines écoles et qui viennent sur même les religions pour manger les choses. Même si c'est eux, ils vont trouver l'ange de Michael.